Bonjour et bienvenue à la capsule Histoire de Saints en compagnie ce matin de Marie de l'Incarnation. Alors on va connaître cette belle figure, cette belle personne qui fait partie des fondateurs, des fondatrices de la Nouvelle-France. Alors, Sainte Marie de l'Incarnation, elle est née le 28 octobre 1599 à Tours et elle est décédée le 30 avril 1672 à Québec. Son véritable nom, parce que bien sûr Marie de l'Incarnation, c'est son nom de religieuse, c'est Marie Guyard. C'est une grande mystique et une missionnaire catholique fondatrice des Ursulines en Nouvelle-France. Elle fonda également le premier couvent d'enseignement féminin en Amérique. Elle a été béatifiée par le pape Saint Jean-Paul II le 22 juin 1980, puis canonisée par le pape François assez récemment, tout de même, on peut dire que c'est une jeune sainte, le 3 avril 2014. Alors, d'ailleurs, fait à noter, le pape François a utilisé le rare processus de canonisation qu'on dit équipolante. Dans le fond, c'est un processus de canonisation où il n'y a pas eu de reconnaissance d'un miracle pour pouvoir la rendre sainte. Alors, il l'a utilisé à ce moment-là. Elle est fêtée le 30 avril, bien sûr, et elle est désignée comme personnage historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Alors, c'est une sainte pour l'Église et c'est aussi une figure importante dans l'histoire du Québec. Alors, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, on va ensemble un peu mieux la connaître, Sainte Marie de l'Incarnation. Un soir que j'étais dans notre cellule, traitant avec le Père éternel de la conversion des âmes et souhaitant avec un ardent désir que le royaume de Jésus-Christ fût accompli, il me semblait que le Père éternel ne m'écoutait pas. Cela m'affligeait, mais en ce moment j'entendis une voix intérieure qui me dit « Demande-moi, par le cœur de mon Fils, c'est par lui que je t'exaucerai. » Il s'ensuivit la prière suivante. C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. Par ce divin cœur, je vous adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Je vous adore pour tous les aveugles volontaires qui, par mépris, ne vous connaissent pas. Alors, maintenant, un peu d'histoire. Ça va être sous forme de récit, donc on va vraiment se plonger dans l'époque de Sainte Marie de l'Incarnation. Notre histoire commence ainsi. Nous sommes à Tours, en France, le 28 octobre 1599, chez Florent Guyard, maître boulanger, et Jeanne Michelet. Il est aujourd'hui une fille, quatrième d'une famille qui comptera 8 enfants. Devant ce berceau, les parents ne peuvent absolument pas se douter combien leur fille porte les germes d'une riche personnalité. Mais avec le temps, se révéleront un cœur généreux, une intelligence vive, une force de caractère peu commune. Sa vie spirituelle et mystique s'incarnera d'abord dans sa famille et chez les pauvres de son entourage. Mais commençons par le commencement, son premier appel. D'abord à 7 ans, dans son sommeil, l'enfant voit le ciel s'ouvrir et Jésus venir vers elle et l'embrasser. « Veux-tu être à moi? » Oui. Une question, une réponse qui trace dès l'enfance de Marie
une trajectoire dans laquelle elle marchera sans jamais revenir sur sa parole. À l'âge d'environ 14 ans, Marie Guyard confie à sa mère son désir d'entrer au couvent, mais sa famille la croit trop joyeuse pour ce genre de vie. Alors, selon la coutume du siècle, ses parents choisissent Claude Martin, un maître ouvrier en soie, comme époux pour leur fille. Le couple connaît la joie de la naissance d'un fils, nommé Claude. Mais malheureusement, le décès prématuré de son époux laisse Marie veuve à 19 ans, avec un enfant de 6 mois. Elle hérite alors d'une fabrique en faillite. Mais douée pour les affaires, elle liquide le commerce familial et fait le vœu de chasteté qui coupe court aux avances de ceux qui lui proposent un remariage. Par la suite, la jeune femme accepte la demande d'aide de sa sœur et de son beau-frère, propriétaire d'un commerce de transport. Dans le va-et-vient de tant d'employés et de clients, en mère responsable, Marie veille à donner une éducation solide à son fils. Pourtant débordée de tous côtés, son désir de devenir religieuse est de plus en plus ardent. Marie voit alors son amour maternel mis à rude épreuve. Doit-elle quitter son fils pour se faire religieuse? Elle consulte afin de faire valider l'authenticité de sa vocation. Les objections sont nombreuses, mais l'appel demeure si fort qu'au-delà du cœur et de la raison, elle décide d'entrer chez les Ursulines. De leur côté, sa sœur et son beau-frère s'engagent à s'occuper de Claude comme de leur propre fils. Une fois entrée au monastère des Ursulines de Tours en 1631, elle est rassurée par le fait que les Jésuites proposent d'accueillir Claude à leur collège. Elle franchit donc les étapes de la formation, on lui confie des travaux de broderie et s'occupe des jeunes filles pensionnaires. Puis il arrive quelque chose de particulier. Dès les jours qui suivent Noël 1634, elle fait un second rêve qui la laisse songeuse. Elle voit sur un chemin étroit, plein d'obstacles, d'où elle avance, une autre dame qu'elle tient par la main, une jeune dame. Elle se retrouve devant une grande place et là, un inconnu leur indique de la main la direction à prendre. Dans un vaste pays plein de brume et de brouillard apparaît une petite église, seule lumière dans les ténèbres environnantes. Assise au sommet de l'église, la Vierge elle-même tient Jésus dans ses bras. À 3 reprises, la divine mère parle à Jésus, puis embrasse Marie Guyard qui lui tend les bras. À son réveil, l'Ursuline croit que les échanges entre la mère et l'enfant portent sur un projet qui la concerne. Et bientôt, le Seigneur confirmera son intuition. « Je veux que tu ailles au Canada construire une maison à Jésus et à Marie. » En 1639, le chemin qui la conduira en un pays autant pitoyable qu'effroyable ressemblera étrangement au dur sentier parcouru dans son rêve. Et c'est à partir de ce moment que sa prière et son zèle font éclater les frontières qui la porteront à accompagner les missionnaires. Elle dit « Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de son divin époux. »
Maintenant, en Nouvelle-France. Le 19 février 1639, Madame de la Pelletrie, accompagnée de Monsieur de Bernières, administrateur de ses biens, se présente au monastère des Ursulines. Elle désire partir pour le Canada. Elle a appris qu'une Ursuline de Tours le désirait aussi. Étonnée, Marie de l'Incarnation reconnaît dans la visiteuse la dame qu'elle tenait par la main dans le songe de 1634. Elle règle donc des affaires. Alors, elles, deux sœurs Ursulines, de même que Madame de la Pelletrie, se rendent à Dieppe et attendent les vents favorables pour l'embarquement. Les Ursulines profitèrent de l'hospitalité des autres de l'endroit. Et à la grande joie de Marie de l'Incarnation, l'une d'elles, sœur Cécile de Sainte-Croix, accepte de se joindre aux missionnaires. Le voilier, le Saint-Joseph, lève l'ancre le 4 mai 1639. Le voyage dure 3 mois. L'eau douce contaminée peu après le départ de France, la soif se fait vite sentir. De fortes et longues tempêtes donnent le mal de mer. Pire encore, tous croient leur mort arrivée quand l'embarcation frôle un iceberg. Le 1er août 1639, après ses transbordements à Tadoussac et à l'île d'Orléans, on débarque enfin à Québec. La forêt à perte de vue, dit-elle, un pays couvert de brouillard, un sentier abrupt et rocailleux, le rêve de 1634 revient à sa mémoire. À peine ont-elles mis le pied sur la terre ferme que la petite colonie les accueille. Mais bien aussi, les colons français et amérindiens viennent présenter leurs filles pour les faire instruire. Alors, pendant les 3 premières années, elles vivent dans la promiscuité et assurent la vie régulière. Office divin et messe, cuisine, enseignement, éducation, études de langue, soins des petites filles des bois, le travail ne manque pas. Il devient urgent de bâtir un monastère pour répondre le plus adéquatement possible à la mission des Ursulines en Nouvelle-France. Elle obtient donc l'autorisation du gouverneur de faire construire un bâtiment au lieu qui lui semble le plus à l'abri de la menace des Iroquois. Elle prépare plan et devis, embauche des ouvriers, surveille de près la construction. Mais les dettes s'accumulent et il faut trouver des ressources. Comme les Ursulines ont reconnu la Vierge Marie comme première et principale supérieure de la communauté, Marie de l'Incarnation s'en remet totalement à elle et affirme ressentir sa fidèle et sensible présence. Le 21 novembre 1642, la communauté déménage et déjà, il y a 1 tonne d'enfants dans le pensionnat. Or, un malheur s'abat bientôt sur la petite communauté. Une sœur ayant oublié d'éteindre les braises placées sous la huche, le feu enflamme la huche et rapidement tout le monastère. Religieuses et pensionnaires sont sauvées de justesse. Celles-ci, à peine vêtues et pieds nus, chantent les louanges du Seigneur le 31 décembre 1651 en s'inclinant devant Dieu. Mais bien sûr, toute la colonie apporte vêtements et couvertures pour secourir les religieuses. Il est certain que la dette du premier monastère est loin d'être éteinte. Reconstruire sur les fondations exige un acte de foi en la providence et un nécessaire recours à l'aide. Alors, dès la fonte des neiges, Marie de l'Incarnation accepte de diriger la reconstruction. Elle porte de grandes responsabilités, alternant les rôles de supérieure, d'assistante, d'économe de la communauté et de maîtresse des novices. Elle réussit à apprendre 4 langues autochtones, compose des dictionnaires, participe à l'éducation des enfants et des adultes et partage les tâches domestiques. Mais où trouve-t-elle les ressources pour nourrir la maisonnée, vêtir les petites pensionnaires amérindiennes, payer ouvriers et matériaux et porter le bois d'énormes dettes? Tandis qu'elle en remet toute la gloire à Dieu, à la Vierge Marie, ses contemporains crient miracle. Alors, Marie de l'Incarnation entretient une vaste correspondance d'affaires et d'amitié encore avec la France. Mais en mère aimante, elle continue de correspondre avec son fils devenu moine bénédictin. Elle sait répondre avec sagesse et avec une étonnante clarté aux conseils du religieux.
C'est ainsi qu'en 1654, à la demande instante de Claude, son fils, elle recommence à écrire l'histoire des grâces de Dieu dans sa vie. Entre ces deux êtres qu'un océan sépare, l'amour d'un même Seigneur les garde proches. Une grave maladie menace d'emporter Marie de l'Incarnation en 1645. Elle écrit à son fils en 1657, un peu plus tard, « L'extrémité où je me suis trouvée dans ma maladie m'a fait concevoir plus que jamais qu'il faut travailler pour Dieu et pratiquer fortement la vertu quand on est en santé. Surtout qu'il faut conserver sa conscience nette et pure. » Malgré un courage hors du commun, qui est la garde active, les dernières années voient sa santé grugée par la douleur du mal dont elle ne s'est jamais entièrement remise. Jusqu'aux dernières années, elle manifeste sa tendresse aux petites Amérindiennes qu'elle appelle les délices de son cœur. Elle reçoit en toute lucidité le sacrement des malades, demande pardon à son entourage et remercie ses sœurs de la charité à son égard. Elle les encourage à rester fidèles à leur vocation missionnaire. Elle fait ses adieux à son fils, puis, le 30 avril 1672, entourée des Ursulines, qu'elle a aimées et servies, elle part rejoindre son grand Dieu. Dans les nécrologies envoyées aux Ursulines des monastères de France, on lit « Tant de rares vertus et excellentes qualités qui ont éclaté en cette chair défunte nous donnent grand sujet de croire qu'elle est hautement placée dans la gloire. » Et de l'abbaye bénédictine dont il était prieur, Claude écrit « Dieu n'a pas voulu que l'amour seul ait séparé son âme de son corps. Il a voulu joindre la souffrance afin qu'elle mourût, à l'imitation de son époux, d'amour et de douleur tout ensemble. » C'est le 20 juin 1980 que le pape Jean-Paul II déclare Marie de l'Incarnation bienheureuse, et comme nous l'avons dit plus tôt, elle est canonisée par le pape François le 3 avril 2014, alors que les Ursulines célèbrent le 375e anniversaire de son arrivée en ce pays. Alors, c'est ce qui conclut notre histoire, adaptée d'un site sur les Ursulines du Canada.
Alors, un dernier petit mot pour souligner quelque chose de vraiment très intéressant qui se passe aujourd'hui. Le 30 avril, c'est 3 fêtes. Celle de Sainte-Marie de l'Incarnation, mais celle aussi de l'ouverture de la première école par Sainte-Marguerite Bourgeois dans une étable à Ville-Marie. Puis, troisième chose, l'anniversaire du couronnement de Notre-Dame des Écoles par le cardinal Paul-Émile Léger, au nom du Saint-Père Pie XII en 1958. Le lien entre ces 3 choses, la place de l'éducation. La place de l'éducation catholique à tous les niveaux sous toutes ses formes. Donc, et Sainte-Marguerite Bourgeois et Sainte-Marie de l'Incarnation étaient toutes deux en Nouvelle-France et avaient à cœur l'éducation des jeunes filles venues de France, mais aussi des Amérindiennes. Et pour Notre-Dame des Écoles, en fait, c'est une dévotion redécouverte au Québec qui a été très forte par le passé et qui revient. Et par cela se forment de belles choses, donc par exemple un rosaire vivant qui correspond à 20 personnes qui prient chacun un mystère du rosaire, au lieu d'une personne qui prie un rosaire tout seul, parce que des fois, pour certaines personnes, c'est pas évident. Donc, pour les intentions de l'éducation dans le monde, et principalement au Québec. Alors, une fête de l'éducation et de la Nouvelle-France aujourd'hui. Terminons maintenant notre rencontre avec un petit temps de prière, d'intercession auprès de Marie de l'Incarnation. Inspirés par son exemple, présentons avec confiance et humilité nos demandes au Seigneur. Marie de l'Incarnation a été une vraie fille de l'Église. Prions pour qu'à son exemple, nous ayons l'audace de traduire notre héritage chrétien dans la culture d'aujourd'hui. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. On a dit de Marie de l'Incarnation qu'elle était née pour faire la charité. Prions pour qu'à son exemple, nous ayons la force d'aimer ceux et celles qui ont besoin d'être aidés. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. Marie de l'Incarnation a vécu intensément l'union à Jésus au milieu d'une vie affairée. Prions pour qu'à son exemple, nous ayons la force de rester en union avec Dieu dans nos tâches quotidiennes. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons avec foi, par l'intercession de Marie de l'Incarnation, et daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'espère que vous avez bien aimé ce petit temps en compagnie d'une sainte de chez nous, Marie de l'Incarnation. Bonne journée à tous.